Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui, on est sur un site exceptionnel. On se trouve aux ruines de Crozant dans la Creuse. Ce sont des ruines qui ont plus de 1000 ans d'histoire. Ils ont connu la guerre de 100 ans, ils ont connu des tremblements de terre, ils ont connu des incendies et ils ont connu aussi la Révolution. La Seconde Guerre mondiale aussi, ils ont connu. Vous allez voir des bâtisses certes en ruine, mais avec une histoire assez incroyable. Et tous ensemble, on va essayer de visiter ce lieu magnifique. On sait aussi qu'il y avait beaucoup de peintres qui venaient entre 1850 jusqu'à 1930, dont le peintre Monet, qui venait à contrebas pour faire des peintures magnifiques. Je vais essayer d'en trouver quelques-unes et vous les mettre, pendant que je parle avec vous, en vidéo. Donc là, les gens ne rentraient pas comme ça à l'époque. On a une image, en fait, on va faire... Ouh la vache, je vais tomber. Voilà, il y avait un ancien pont-levis. J'ai des chèvres ou des machins qui sont en train de se cogner, là, on les voit, là. Et les filles, vous faites quoi, là? Voilà, avant, on rentrait par la forteresse par des pontons avec un pont-levis, voilà. On est au mois d'octobre et il fait super bon, hein, c'est incroyable. Regardez-moi ce paysage, c'est vraiment incroyable. On voit, il y a des sortes de tunnels là. On va faire le tour du bâtiment, des bâtiments, parce que vous allez vite comprendre que ce lieu est vraiment chargé d'histoire. En fait, c'est une forteresse stratégique qui est au cœur des intérêts du royaume au Moyen-Âge. Le château va être petit à petit démantelé au siècle. Pendant des siècles et des siècles, petit à petit, les gens vont retirer des pierres pour construire même le village de Crozant. Pourquoi? Parce que quelques siècles avant, il y a eu un immense tremblement de terre et tout s'est effondré à part la tour carrée que vous voyez ici, qui est encore, elle n'est pas en bon état, mais elle est encore visible. Mais la plupart des pierres sont tombées, les fortifications sont tombées. Voilà. Donc les gens, ils ont essayé de faire au mieux pour essayer de préserver cette bâtisse, cette forteresse même. Et malheureusement, il y a beaucoup de pierres qui ont servi à construire les maisons du village qui sont juste derrière. On voit le clocher qui est juste là. Voilà, le clocher est juste ici. Et ça, on est dans toute la vallée des Peintres. C'est vraiment incroyable. On s'imagine bien les chevaliers qu'il y a avec leurs chevaux, avec leurs armures, tous les paysans qui sont ici aussi. C'est incroyable. Allez, remontez par là. Voyageons au cœur des siècles de cette immense forteresse. Allons-y. C'est un peu de l'escalade, hein. C'est incroyable. C'est vraiment pas comme d'habitude qu'on fait, mais des châteaux. Alors vous imaginez rentrer comme ça. Regardez-moi ça. On va refaire. Là c'est la porte. Et on rentre. Et hop. Regardez-moi. Cette tour à demi-cercle. Et donc là, on arrive au niveau de la tour carrée. Là où vraiment les seigneurs vivaient. Et qui surplombe carrément la vallée des Peintres. C'est vraiment incroyable, c'est émouvant, c'est magnifique.
Regardez moi ce paysage. Voilà. On dit que la Creuse c'est trop du cul du monde. Mais la Creuse c'est aussi ça. Ce sont des paysages verdoyants. Avec ses rivières, avec ses cascades, ses forteresses oubliées. Et ces paysages à couper le souffle. Alors c'est sûr que ce n'est pas des lieux où des personnes à mobilité réduite ne peuvent pas venir. Donc c'est pour ça que la vidéo va peut-être pouvoir les faire voyager. Grâce à cette vidéo, on va leur faire découvrir ce lieu incroyable et magnifique. Hein. Là, on va rentrer, si vous êtes d'accord, dans la tour carrée. On va essayer de passer un moment magique. Allez, on est parti. Ah, ils étaient petits à l'époque. Hein. Ah, c'est incroyable. Ils sont tout petits. Là, on va monter les 2 marches. Et regardez ce qu'ils voyaient à l'époque. Et regardez, moi ça, on est au cœur de la tour carrée. On voit les 2 cheminées impressionnantes. On comprend que là, c'était vraiment des nobles, hein. C'est impressionnant. Hein. Et là, on voit une ancienne fenêtre où les gens pouvaient regarder peut-être leur roi arriver, ou leur prince, ou même leur chevalier revenus de la chasse ou de guerre. Et là, je suis sûr et certain qu'on est dans une cave. On voit encore les chevrons sur les murs. Là, ils devaient avoir un magnifique plancher. Voilà, ils devaient mettre leur nourriture et autres. Il y a même un petit bassin. C'est beau, hein, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va continuer la caviar à droite. On va continuer un peu notre exploration. On va aller voir la 3e poterie. En fait, il fallait franchir plusieurs portes. Donc en fait, c'est cette porte-là qu'on voit. Ici, il y avait des grandes grilles qui nous permettaient en fait de rentrer dans le grand château où les nobles pouvaient y être. En gros, là, il y avait la grille qui tombait ici et qui fermait carrément le passage aux gens. Voilà, l'ancienne grille était ici. Toute cette partie-là, c'était la grille. Voilà. Et ici, il y avait on voit encore les traces. Voilà. On voit encore les traces des grandes portes en bois qui fermaient carrément la bâtisse. Voilà. Puis là, peut-être qu'ils mettaient carrément une grande poutre en bois pour fermer en cas d'attaque. Personne ne pouvait, s'ils enlevaient la grille en fer, ils ne pouvaient de façon ne pas atteindre la porte en bois parce qu'elle était fermée de l'intérieur avec une grosse poutre. C'est incroyable. On va essayer d'aller voir cette tour ronde qui est assez exceptionnelle. Là, vous voyez, la 3e porte, c'est celle-là. Donc le chevalier est passé comme ça et il est en direction de l'autre château. Ils avaient peut-être beau se faire attaquer peut-être par la porte principale, mais avant d'accéder au 3e château, il fallait être courageux. Hein. Ouais. Il fallait être sacrément courageux. Alors là, c'est une tour ronde, la grosse tour, également nommée la tour d'Isabelle. Cette grosse tour circulaire était sans doute le véritable donjon de la forteresse.
Aujourd'hui fortement en ruine, elle possède uniquement le sol du premier étage et la salle basse, dit le cul de basse. Là on a un trou qui nous fait voir les anciens cachots du château de Crozant. La tour ronde, on va faire un peu le tour, voir un peu comment c'est. Ah ouais, on peut pas du tout y rentrer. Oh. C'est impressionnant. Allez, on va continuer la visite. Si je m'appelle bien, on peut rentrer dans une tour et monter avec des escaliers en pierre. Allons voir un peu cette bâtisse. Ah oui, en cas de siège, l'accès à l'eau était fondamental. C'est pour cette raison que la tour à eau a été édifiée en contrebas du château, au bord de la Creuse. Oh, regardez, il y a un escalier, on va pouvoir... Oh, on va y aller. Alors là, on va y aller. Oh, regardez-moi ça. Bon, faut pas que je me casse la boule. Parce que ça, je suis le roi. Oh, regardez-moi ça. On va aller visiter. Oh, c'est pire que... Et là, voilà. Vous avez vu un peu l'ambiance de cette bâtisse. C'est incroyable. Donc je sais pas si c'est des anciennes pierres qu'ils essaient de restaurer. Regardez, moi faudrait que je retrouve le nom. Faut que je retrouve le nom, comment ça s'appelle. C'est là où ils tiraient des flèches. Alors vous imaginez, c'était allongé, je présume, ils étaient allongés et ils tiraient directement sur les personnes qui voulaient leur forteresse. C'est grand, hein. Et donc là, il y a une ancienne colonne. C'est là. Oh, la chapelle. Ah punaise. En fait, on est dans une ancienne chapelle dotée d'une abside semi-circulaire, pardon. Alors je reprends. Là, on est dans une ancienne chapelle orientée à l'est. Est installée dans une tour fortifiée dans la partie somminale du château. Elle a été réservée aux châtelains. Oh là là. Regardez-moi ça. Donc là, nous rentrons dans une chapelle avec les colonnes à droite et à gauche. L'ancien hôtel, qui n'était pas comme ça, bien sûr. Il faut s'imaginer que là, on est dans la chapelle. C'est magnifique. Combien de personnes m'ont fait ça? C'est magnifique. Le paysage. Alors là on est où? Aïe, aïe, aïe. Wow. Regardez, wow. Ah, c'est magnifique. Regardez un peu le plafond du lieu. C'est incroyable. Comment il est tenu, il est entretenu. C'est wow. C'est incroyable. J'ai la tête qui tourne, moi. Marche usée. Ah bah allez. C'est encore pour Jérémy, ça. C'est parti. Oh, ça sera moins terrible que le château
de l'oubli. Donc là, on est en train de monter au niveau de la grande tour ronde. Et là, on voit le... Vous voyez un peu, ça donne... On s'approche du plafond de la tour. Ah oui, je comprends pourquoi ils disent que ça glissait. Oh là 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 là. C'est un casse-tête chinois, leur truc. Regardez-moi ça. Les balcons. Waouh. C'est incroyable. On a une vue. On a une vue magnifique. On va voir un peu ce qu'il y a derrière. Et là, c'était une ancienne cheminée, je pense. Ouais, c'est ça. Une ancienne cheminée. Ok, j'allais aller faire un tour. Encore une autre tour au fond. Il y a un peu de vent en plus. La vue sur l'eau, c'est magnifique. En tout cas, vous allez vraiment profiter de ce lieu, c'est vraiment incroyable. Là, je sais pas ce que c'était exactement comme pièce, mais c'est vraiment... Il y a les mêmes poutrelles qu'on voit en bas sur le toit, parce que là, on est sur le toit de la tour. Et là, vous voyez, on a les poutrelles qui montent sur les côtés, celle-là est détruite, et celle-là encore. Et c'est ça qui forme le toit qui soutient tout le toit en fait. C'est incroyable. Alors je sais pas si... Et là c'est l'escalier qui est très ardu. Donc avec des enfants c'est peut-être pas très conseillé. Et là on va essayer de... Voilà. Et là ça doit être encore... Ah bah peut-être que c'était une tour, vous voyez. Les latrines ou... On va essayer de se tenir. On marche. Bon bah c'est comique en tout cas. Bon j'espère en tout cas pour l'instant ça vous plaît. C'est vraiment un lieu qui est paisible, qui est incroyable. Regardez un peu derrière moi. La tour qui est juste derrière moi. Je suis monté presque tout en haut. C'était magnifique. Je vais vous faire voir avec une vue imprenable. Avec ce soleil derrière la tour. La vue, elle est incroyable. C'est de toute beauté. Allez, on continue. Se dire que tous ces bâtiments, ils ont des milliers d'années. Ils ont plus de 1000 ans. Cette forteresse a plus de 1000 ans. Et à côté, nous, on a essayé d'embellir les choses pour la restaurer et pour essayer que notre patrimoine reste vivant. C'est vraiment... Mais c'est fort, quoi. Alors voilà encore une autre tour. Je ne sais pas ce que c'est, on va peut-être trouver un panneau qui va nous expliquer. Donc là, on rentre dans une nouvelle tour. On est parti. Ma lampe de poche. Et allez. Voyageons dans un autre temps.
Et là, je sais pas, il y a marqué Ferrier. Je sais pas, je comprends pas ce que c'est, cette bâtisse. Monsieur Fauché, F. Fauché, Limoges. Ouais. Ah, je vais tomber. Ah. Ah. On a encore un autre accès. On va pas s'amuser à y aller, hein, ça sert à rien. Mais là, je comprends pas, on peut pas aller plus haut. La tour, elle a l'air d'être propre. Alors, il y a un autre passage ailleurs, hein. Mais je pense qu'ils ont fermé. Ah, vous voyez, je pense que là, c'était là. Ah bah voilà, c'était là. Les escaliers sont là. Ils ont dû les protéger. Vous voyez, les escaliers sont juste là. Ils ont dû protéger le... Ou c'était trop dangereux peut-être. Hein. Alors, encore une autre tour. C'était rapide. On voit bien cette tour magnifique là. Et le chemin est très escarpé. Hein. Regardez-moi ça, c'est un paysage. Mais c'est un paysage incroyable. Oh, c'est de toute beauté, c'est vraiment magnifique. Hein. Allez, je vous laisse contempler. Voilà les amis, j'espère que cette petite exploration d'un lieu assez incroyable et mythique en Creuse vous a fait plaisir. C'est un lieu de chargée histoire. Ce n'est pas un urbex, donc je vous invite réellement à venir visiter ce lieu. Pour l'instant, l'entrée est gratuite. Il y aura bientôt des rénovations de certaines ruines qui sont peut-être dangereuses pour le public. Je vous invite vraiment à venir voir cette bâtisse, profiter de l'ancienne église dans le village, profiter même des commerçants. Il y a un petit restaurant qui est vraiment très très bon, il y a un musée, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Et là on est bien dans la vallée des peintres, où il y a même Monet qui est venu peindre plusieurs tableaux. Je vous en mettrai certainement dans la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent nos vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Alors arrêtez de faire ça, ça prend 3 secondes, vous appuyez sur s'abonner, mettez des pouces, mettez des commentaires, partagez notre vidéo à tout le monde, pour que tout le monde puisse profiter de la forteresse de Crozant. Merci à vous, et à bientôt les amis. Ciao.